Bonjour Marie Saint-Roch du Monde Zen. Alors, eh bien, nous allons parler du yin et du yang, des polarités dans la flamme et pourquoi pour moi je vais en priorité accompagner les yin, les polarités yin. Alors, je vais commencer par dire que je vais sortir. J'ai beaucoup, bien sûr, d'abord parce qu'on m'a demandé mon avis, qu'on m'a envoyé des textes, des vidéos, que moi-même j'en ai consulté parce que je ne veux pas m'isoler et que j'ai besoin aussi de toute l'énergie des autres flammes. Donc je suis toujours très intéressée par ce que font les autres, par ce que disent les autres. Mais il y a énormément de choses auxquelles je ne me sens pas reliée, je n'adhère pas. Et il est vrai aussi qu'en même temps, la voie des polarités yin est forcément plus douce, et peut-être, je dirais, plus silencieuse. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle mes guides m'ont demandé de faire ces petites vidéos. Et voilà, ça fait un petit moment que je l'entends et que je traîne. Parce que toute cette polarité yin, elle est effectivement dans toute sa douceur, sa rondeur, son côté extrêmement féminin. En feng shui, puisque je fais du feng shui, en feng shui, quand on veut amener du yin dans une maison, on va effectivement prendre des formes très arrondies avec de belles courbes, on va prendre des couleurs plutôt chaleureuses, on va aussi utiliser des matières très douces, presque des peluches. Voilà, c'est toujours ce côté presque qu'on prendrait pour cet amour maternant et enveloppant, mais dans tout ce contexte de douceur, de cocon, comme un œuf. Et forcément, par rapport à des yang non réparés, qui sont non plus, on connaît le yang qui a été très très fort et très puissant tous ces derniers siècles, puisque le féminin a été massacré. Et nous portons tous cela à réparer. On a été tour à tour hommes et femmes dans nos incarnations. Donc on porte tous ce féminin et ce masculin à réparer en soi. Et ce yang, on le connaît très bien, qui est tout dans la guerre, dans la force, dans la suprématie. C'est la loi de la jungle avec le yang. C'est celui qui a le dernier mot avec la puissance, l'autorité, l'autoritarisme. Ça va au-delà de l'autorité. Je dois vous dire que, comme je fais du feng shui, je sais depuis longtemps que je suis, en termes de personnalité, d'éléments basiques, qui est la base de l'horoscope chinois, je suis un yang, feu yang. C'est-à-dire je suis une personnalité extrêmement forte en yang. Et pendant 50 ans, puisque j'ai rencontré mon jumeau de flamme à 50 ans, pendant 50 ans, j'ai utilisé cette force qui m'a été plus que nécessaire pour surmonter les difficultés que j'avais à surmonter pour en arriver là. Donc c'est très utile et je pense que nombreux doivent être les jumeaux, que ce soit du féminin ou du masculin, à avoir cette force yang. Il se trouve que une petite année avant que je rencontre mon jumeau, j'ai été interpellée par Marie,
qui m'a montré qu'il fallait que je retourne à ce féminin sacré, et j'ai commencé à prendre cette voie du féminin, à rééquilibrer ce yang trop fort en moi et à faire vivre et naître ou renaître ce yin. C'est la réparation que nous sommes venus nombreux, mais surtout nombreuses, apporter à ce monde, qui manque cruellement de cette force et de cet équilibre dans le yin. Et donc j'ai rencontré, suite à ce travail que j'ai fait, j'ai rencontré mon jumeau. Et il se trouve que mon jumeau a lui aussi cette réparation, mais du côté yang à faire. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est pas le yang répare le yin et le yin répare le yang en soi, bien évidemment, mais ça veut dire qu'on a souvent une polarité particulièrement blessée, et que cette polarité n'est pas forcément celle de nos éléments de naissance. C'est ce que je veux exprimer et vous expliquer, j'espère que je me fais comprendre. Ce qui veut dire que vous pouvez être fortement yang dans la vie et être dans la flamme, au sein de la flamme, la polarité inversée. Et personnellement, je suis la polarité yin de ma flamme. Alors, pourquoi je dis que je ne peux aider que les yin, les accompagnements que je propose peuvent être pour les yang comme pour les yin. Ça, en fait, comme ça amène à la complétude, ça n'a pas d'importance. C'est juste que les polarités yang non réparées ont bien du mal à laisser la place à cette polarité yin. Ils en ont peur. Ils en ont peur. Et là, je vous sors complètement du concept du prix des chasers et runners, etc. C'est pas du tout ce que je veux dire. Et on a tout ça en soi, hein, puisque le yin est à réparer, a été fortement blessé, voire tué. On s'est habitué à cette force yang, y compris chez les femmes, hein, et on agit un peu tous avec cette force yang. Et ce yin qui arrive et qui est extrêmement puissant lui aussi, le yang qui incarne le masculin, a cette tendance à vouloir, il a appris, il a compris dans ses mémoires que protéger, c'est dominer, c'est être au-dessus. Et donc, quand il voit ce yin arriver qui se répare et qui naît et qui explose, et qui, le yin, c'est la magie, c'est grandiose, ça pétille, ça s'envole. Et le yang, ça lui fait peur parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas le contenir, ce yin. Et il ne faut pas qu'il le contienne. Le yang réparé ne cherchera plus jamais à contenir ce yin, ni à le dominer. Il va s'en nourrir, parce que l'un nourrit l'autre. Et tant que le yang ne comprend pas ça, et ne se laisse pas se nourrir par le yin, il n'arrive pas à se réparer. C'est l'un répare l'autre parce que l'un nourrit l'autre. C'est donc une réparation d'abord en soi, pour pouvoir après la vivre à l'extérieur de soi. Donc, les forces yin, on dit que ce sont très souvent donc, les notions de féminin. Moi, je ne serais pas étonnée que dans les duos de flammes jumelles, la plupart des polarités yin soient les femmes. Mais l'inverse peut se voir. Et je pense justement que c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un dépassement à faire. Donc c'est forcément intéressant dans le travail intérieur pour les jumeaux.
Euh, voilà, donc il ne faut pas regarder cette polarité dans la notion de sexe. Il faut vraiment regarder cette polarité dans ce qui est à l'intérieur de soi et au contact de la flamme, c'est-à-dire pas en dehors de la flamme, mais à l'intérieur de soi, dans le contexte de la flamme elle-même. Le yin, c'est donc tout ce qui est le féminin, c'est tout ce qui est... Alors je regarde en bas parce que je regarde les cartes que j'ai tirées, puisque je suis toujours accompagnée de mes cartes de l'oracle bleu pour les vidéos. Voilà, ils m'ont demandé de prendre ce support. Le féminin, c'est bien évidemment tout le monde de l'intuition, de la magie. C'est la sorcière, c'est la guérison. Ça ne veut pas dire que le masculin n'en a pas, hein, on s'entend, hein, mais c'est à un autre niveau. C'est aussi tout le domaine de la création, de la créativité, donc tout ce qui sont les arts. Si vous voulez réparer ce féminin, penchez-vous sur tout ce qui est créatif. Pour l'éveiller, pour le faire naître, pour le laisser parler en vous. Il faudra que vous soyez conscient que vous avez un contrat à signer à l'intérieur de vous-même, de vous à vous. C'est une expression que mon jumeau a. Au début, elle m'énervait, hein, j'avoue. Il me disait de moi à moi et ça m'agaçait. Et aujourd'hui, c'est une expression que je trouve tellement belle et j'ai tiré la carte du notaire et elle symbolise vraiment cet acte presque notarié, mais presque donc symboliquement bien sûr, hein, cet acte que vous devez signer avec vous-même. C'est un contrat que vous allez passer avec vous-même pour aller vers cette réparation de vous-même, de votre intériorité. Voilà, dites-vous, part du yang, un peu trop fort chez moi, laisse entrer le yin en moi, laisse-le s'épanouir, laisse-le s'éveiller en moi et laisse-toi réparer par le yin. Et vous pouvez dire, si vous êtes de l'autre côté, la même chose de l'autre côté. Part du yin, laisse entrer le yang en moi et laisse le yang m'envahir et me réparer. Il n'y a pas un pôle qui soit mieux que l'autre, c'est juste une notion d'équilibre. Tout est bien. C'est juste l'équilibre à retrouver. Et puis, j'ai tiré la carte qui est ô combien belle de la transformation. C'est la chrysalide et le papillon. Alors il y a une faux en dessous. La transformation n'est pas forcément facile. Renaître ou naître est parfois douloureux et parfois la faux passe par là pour couper certains liens et nous permettre d'aller de l'avant. Voilà, j'espère que j'en ai suffisamment dit sur ces deux polarités. Pour les polarités yin, je vous invite à me rejoindre sur le groupe Facebook Flamme Jumelle le Phénix. Je vais créer ce groupe, il est déjà en marche, mais j'attends un peu le mouvement pour vraiment travailler sur cette polarité un minimum. Vous entraînez un peu avec moi derrière cette démarche du féminin, du retour à ce féminin. Pourquoi je n'accepte que les polarités yin parce que les polarités yang sont actuellement encore trop guerrières et elles étouffent les polarités yin, elles arrivent très très vite dessus pour les dominer tant que les yang n'ont pas perdu cette habitude d'aller dominer la partie en face. Je vais les protéger, c'est ce qui m'est demandé. C'est la raison pour laquelle
Je demande un petit entretien avec chaque personne avant de les intégrer dans le groupe pour être sûr qu'elle soit bien de la polarité pardon, yin et qu'elle n'est pas elle ne soit pas trop envahie de concepts. Mais ce que je vois arriver pour l'instant, c'est quand même bien les yin qui cherchent à être réparés et qui font leur travail doucement, tranquillement, en silence, mais qu'ils le font. Et cela fait plaisir à voir. Et je remercie mes guides de m'avoir donné cette belle idée parce que ça me montre à quel point nous, les silencieux, nous faisons très très bien notre travail. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.